RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h. 18h19. Premier invité d'RTL Soir, donc le candidat FN en Ile-de-France. Bonsoir Valrand de Saint-Just. Bonsoir. Vous avez entendu notre sondage, donc Valérie Pécresse remporterait la région, mais le FN s'en sort bien dans ces régionales dimanche. Est-ce que vous notez un effet attentat qui vous a profité ? Écoutez, nous aurions préféré qu'il n'y ait pas d'effet attentat. Maintenant, ces attentats ont montré, je crois, la justesse de l'analyse ancienne maintenant du Front National, et ils nous permettent de faire valoir nos solutions dans des situations tout à fait dramatiques, et en même temps, peut-être, est-ce qu'il fait un peu ressortir la responsabilité des gouvernants depuis des dizaines d'années dans la situation française et dans la survenance de ces attentats. Sauf que Bernard Cazeneuve vous montre du doigt, invoque une forme de responsabilité morale. Madame Le Pen s'est opposée à toutes les mesures qui ont été proposées par l'Union européenne et par le gouvernement français pour lutter contre le terrorisme. Il parle de la loi de renseignement, il parle du fameux PNR, les fichiers. Donc, c'est complètement inexact, monsieur Fogiel. Cette affaire, notamment des PNR, si vous voulez, c'est un cautère sur une jambe de bois. Les compagnies d'aviation possèdent déjà toutes les listes des passagers. Elles sont consultables par la police quand elles veulent. Ce qu'on voudrait, c'est mettre tous les noms de tous les gens qui voyagent tout le temps dans un seul et même fichier. Nous avons considéré que par rapport à l'utilité qui est très faible, le viol des libertés individuelles était beaucoup trop grand. Mais justement, alors, sur les... la responsabilité de Marine Le Pen et du Front National dans les attentats, alors que c'est le fruit du laxisme institutionnalisé depuis des dizaines d'années, il faut quand même le faire. Justement, sur ces libertés individuelles, monsieur de Saint-Just, est-ce que vous considérez que l'état d'urgence est un danger pour les libertés publiques ? Vous avez vu hier ces interpellations, oui, 317, finalement 9 sont simplement gardés à vue ce soir. Il y a des tas de dérives. Vous n'avez pas l'impression que cet état d'urgence, il met en danger les libertés publiques qui vous sont chères apparemment ? Tout est une question de proportion par rapport au danger. Le danger qui s'est réalisé et le danger qui peut arriver est immense. Ce que nous aurions voulu, monsieur Fogiel, c'est que ces mesures, les 2000 perquisitions qui ont eu lieu, soient réalisées après les attentats de Charlie Hebdo du mois de janvier. C'est ce que constatent les Français, et ce qui fait peut-être monter le Front National dans les sondages, c'est qu'on constate que depuis Charlie, il y a eu quoi ? Un numéro vert et un site de déradicalisation. C'est tout. Et que maintenant, après 130 morts et 300 blessés, on commence à prendre des mesures. Dans la région, concrètement, est-ce que vous voulez, par exemple, que dans les transports publics, il y ait des portiques de sécurité ? Oh ben pourquoi pas, s'il le faut, si la situation l'exige. Mais aujourd'hui ? Mais pourquoi pas aujourd'hui ? Si les services de renseignement français nous disent que sur le plan de la sécurité, il faut ces portiques de sécurité, nous serons obligés d'en passer par là. Et dans les lycées ? Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais enfin, encore une fois, on est là dans les conséquences. Ces suggestions, si vous me permettez, de ces portiques, c'est quand même ennuyeux, parce que s'il faut mettre une demi-heure pour prendre le métro, c'est quand même ennuyeux. Mais il faudra peut-être le faire. Tout ça est le fruit de ce laxisme généralisé depuis des années. On récolte ce qu'on a semé. Sur la région proprement dite, bon, apparemment, elle vous passe sous le nez, mais vous progressez. Passe sous le nez, oui. Est-ce que vous seriez pour dégraisser le mammouth, réduire le nombre de fonctionnaires ? Je n'ai pas vu cette question des choses dans mon programme, parce que j'ai considéré qu'à mon stade, dans le cadre d'un programme électoral, je n'étais pas capable de donner véritablement mon avis. Je sais qu'il y a des abus, je sais qu'on pourrait faire des économies, mais je fais des économies, j'en propose, mais le premier poste, ça n'est pas les salariés du Conseil régional. C'est la culture, 30% de budget en moins dans la culture en Ile-de-France. Pour revenir au sujet qui précède, les terroristes s'en ont pris à la culture. On sait que la culture est primordiale pour le vivre ensemble. Il ne faudrait pas plutôt augmenter le budget de la culture ? Il faut mieux, surtout, utiliser l'argent de la culture. Nous avons un programme très précis que je vous décris très rapidement. Un partenariat avec les écoles, parce que nous sommes partenaires des lycées, mais il faut aussi que nous soyons partenaires des écoles. Soutien à l'exception culturelle française de la part du Conseil régional, c'est très important. Soutien à la jeune création théâtrale et un événement auquel nous tenons, une création des grandes rencontres de la francophonie des arts à Paris. Nous avons un vrai programme culturel, nous réorientons un peu notre budget. Pour conclure une promesse, Valrand de Saint-Just, on a appris la semaine dernière que vous étiez très peu présent au Conseil régional de Picardie. En 5 ans, vous avez dû payer 22 800 € de pénalité avec un taux de présence de 46%. Est-ce que
si vous étiez élu, vous siégerez, une promesse? J'ai tout fait pour siéger. J'ai abandonné mon activité professionnelle. Pas assez je n'ai pas. Non, mais là, je n'ai pas été tête de liste aux élections européennes uniquement dans le but de faire cette campagne du Conseil régional et de siéger au Conseil régional d'Île-de-France. Donc la promesse est faite. Mais ce oui, soir. oui, c'est franchement. Et les absences précédentes, c'était dû à mon activité professionnelle. Mais vous savez que les absents ont toujours tort. Mais non, je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai toujours, comme vous d'ailleurs, travaillé pour gagner ma vie. Merci Valrand de Saint-Just d'être venu ce soir sur RTL.